Alors, on a insisté en bas. On a insisté en bas, je le disais, Paul Hernandez et Guillermo Collado. Et ils vont faire de même. Philémon Reichmann et Maxime Joris. Et cette balle, vous n'avez pas le droit à l'erreur face à un joueur du top 100 mondial. Directement puni ce retour un petit peu trop haut là, de Philémon Reichmann. Bon, il va pousser cette balle au fond de la piste finalement. Maxime Joris. Très beau par 4, bien avancé après cette bonne volée de revers de la part du joueur maintenant s'entraînant à Madrid. Avec notamment Dylan Guichard Tomaleg. Il les a rejoints cette année pour continuer sa belle progression. Allez, justement, on va le retrouver au service. 15A. Elle s'échappe cette balle. Il était pas loin de la jouer, là, Philémon, mais bien jugé. Guillermo Collado qui échappe ce lob. Et une nouvelle fois, 2 fautes de suite pour le jeune espagnol. Avec la bande là, à l'avant, la défense de Paul Hernandez hein, qui avait joué à la vitre latérale. Il ne va pas la laisser retomber hein, cette balle. Philémon Reichmann bien attaqué. Bon, la zone est pas la bonne là pour Maxime Joris. Oh, le bloc de Maxime, incroyable, magnifique. Il va pouvoir reprendre le filet maintenant. Oh, intelligemment, encore une fois, la zone du milieu trouvée par le Toulonnais. Incroyable, quel point. C'est pour l'instant le plus beau point de cette rencontre. Ça va être contré, justement, par Philémon Reichmann. Et là, Maxime Joris qui vient s'écraser contre la vitre. Quel point là pour débuter cette rencontre une nouvelle fois. Ça sera donc une égalité dans ce premier jeu et un premier punto de oro. Et c'est Guillermo hein, qui va choisir de retourner. Ils étaient à 45, Maxime et Philémon. Elle était très limite, une nouvelle fois ce service. On a vu tout à l'heure. On a bien vu de la part de Philémon. Il l'a vu. Guillermo était repassé de l'autre côté. Et cette balle qui va sortir. Et voilà, ça sera fait dès le premier jeu. Le break pour Paul Hernandez et Guillermo Collado. 1-0 dans ce début de première manche. C'est dommage, hein, ils étaient à 45, Philémon Reichmann et Maxime Joris. Et derrière, Paul et Guillermo ont un petit peu plus serré le jeu. Paul Hernandez qui avec son partenaire Ramiro Valenzuela l'Argentin a déjà pris un set à Chingoto Galan. Donc, je peux vous dire que c'est un jeune joueur mais déjà bien confirmé sur le circuit international. On va le retrouver justement au service pour confirmer ce premier break.
Ouais, bien tapé une nouvelle fois. Paul Hernandez, pour l'instant, c'est lui qui fait la différence dans chacun des points. Ouais, cette volley liftée est là. Maxime Joris, il va y être. Ouais, cette balle qui va rester, elle a pris la grille. Ah, c'est dommage, il a voulu la sortir. Philémon qui lui est resté au fond. Ouais, magnifique, elle est parfaite. Ouais, Philémon qui boit cette dernière volée. Ils avaient permuté les deux joueurs. Mais ça pose moins de problèmes. Hein. Maxime Joris qu'on retrouvera à gauche pour les championnats de France. Hein. Il sera associé à Julien Serin. Il joue à droite aujourd'hui, mais il peut aussi jouer à gauche. On l'a vu aussi en FIP en Angleterre avec Nicolas Rouanet, le Bordelais. Et voilà, break confirmé après cette bonne barada de Guillermo Collado. Ouais, cette balle une nouvelle fois. Ce smash qui prend la bande. On n'est même plus étonné hein, parce que c'est pas la première fois ce week-end. Hein. Pour ceux qui étaient là avec nous hier et même ce matin, on a eu énormément de bandes. Et pourtant, hein, le filet qui est bien tendu, il n'y a pas de souci avec ça. Ouais, belle zone trouvée par Philémon Reichmann qui a tapé tout droit cette fois. Oh, c'était bien tenté là ce coup entre les jambes de Guillermo. Surpris hein, par cette poussette de Maxime Joris. 40-0, 4 balles pour aller débloquer leur compteur. Il va y aller Maxime Joris. Et cette balle qui revient dans son côté de terrain. Voilà, 2-1. Premier jeu pour nos Français. Maxime Joris et Philémon Reichmann. Philémon et Maxime qui discutent beaucoup. Ils ont écouté aussi les conseils de leur coach du jour, Baptiste Benetou. On a bien fait, on continue de jouer en bas. Hein.
Ouais, quel bloc de Maxime Joris. Très bien fait, ça va être gagnant. Magnifique de la part de Maxime Joris. Ce bloc revers, très bien fait. Il va venir au bloc en demi-volée cette fois-ci. Ouais, là, il aurait peut-être, ouais, Philémon lui dit qu'il aurait peut-être pu lui laisser cette dernière balle. Philémon avait couvert le milieu justement. Ah, il va la sortir cette balle, bien kickée de la part de Paul Hernandez. Elle est parfaite. Joueur de droite, mais qui peut aussi faire beaucoup de dégâts au-dessus de la tête. Et encore plus. Maintenant, sur ses premiers tours, il n'a pas les sorties. Donc, c'est par 3 son gagnant. Et par contre, celle-là, elle va pas assez revenir. Guillermo Collado qui... Non, mais pas assez. Et là, c'est Philémon qui vient jouer dans les pieds, justement, du joueur de gauche espagnol. 30A. Pourquoi pas revenir là dans ce 4e jeu. Il veut y être Maxime Joris. Ouais, non, il a loupe de peu. Pas très loin là de se taper la tête contre la grille au niveau de la porte. Et une nouvelle fois bien tapé de la part de Paul Hernandez. Ouais, cette dernière volée qui reste dans le fil et c'est dommage. Il s'était bien projeté là, Philémon Reichmann. Mais il loupe ce dernier coup. Ça fait donc 3-1 maintenant. Philémon et Maxime qui sont arrivés dès mercredi. Ouais, le lob tendu de Guillermo, très bien fait. Magnifique bloc de Philémon. Cette fois-ci, ils ont permuté une nouvelle fois. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu moins un problème là pour Maxime Joris et Philémon parce que Maxime peut jouer à gauche et de l'autre côté, Philémon peut aussi lui jouer à droite. Donc, ils ont quand même quelques repères de l'autre côté de la piste. Oui, cette balle qui s'échappe, il est pas loin d'attraper la tête là de Maxime Joris. Guillermo. Finalement 15-A. Ce match qui complètement raté, ce match en tout cas de Guillermo. Ouais, ça s'échappe. Philémon sur le premier match. Il loupe un petit peu la zone et il se fait contrer. Ouais, là, avec un peu de chance, Guillermo Collado qui va aller chercher 3 nouvelles balles de break. Guillermo qui a pris la bande. Et ça fera donc 15-40, 3 balles pour aller mener 4-1. Ouais, la première sera sauvée par Maxime Joris. On a bien découpé cette volée. Et là, Philémon Reichmann qui est passé derrière Maxime pour sortir cette balle en par 3. Très bien fait. Et ça fera donc Punto de Oro.
Et une nouvelle fois, c'est Guillermo hein, qui va retourner. On va aller chercher le côté ouvert. Il va y aller Maxime Joris, il va prendre sa chance. Ouh, et ce contre ce match qui reste dans le filet, heureusement. Parce que Paul Hernandez, il était déjà là. Et 3-2 finalement. Toujours un seul break de retard pour Maxime Joris et Philémon Reichmann. Maxime Joris qui était en train de peaufiner son surgrip. 3 de Paul Hernandez au service pour consolider cette avance. Ouais, magnifique Guillermo qui envoie cette gifle hein. Il arrive à faire une belle barada sous le filet. Ça lui permet d'avancer et de finir le point 15-0. Bon, il a par contre cette balle qui va finir sa course au bout du terrain de foot et non du terrain de padel. Ouais, bien fait ce lob là qui est parfait. Ouais, là c'est moins bien joué par contre de la part de Philémon. Il se précipite là sur cette défense. Il préfère jouer la contre-vitre. Et ça offre un par 4 plutôt facile à Paul Hernandez. Ouais, cette balle qui s'est complètement écrasée, qui est tombée dans une des zones dont on parlait tout à l'heure. Ouais, il sert le jeu hein, dans justement leur jeu de service. Guillermo et Paul, mais là c'est bien contré par Philémon. Ils vont revenir à 40-30. Oh, et cette balle qui s'échappe de vraiment pas grand chose hein. C'était
plutôt bien fait ce lob très très haut pour ralentir le jeu. De la part de Philémon Reichmann, ils seront forcément plus à l'aise quand le jeu est bien plus lent. Et pour Paul Hernandez et Guillermo, c'est un petit peu le contraire. Ouais, 2 fautes de retour, ça c'est rare pour des joueurs de ce calibre. Ouais, bien fait ce gancho à la grille pour Maxime Joris, et derrière il va faire sortir cette balle en par 3. Très bien fait. Un jeu de service bien manœuvré. Les 2 derniers jeux de service plutôt bons de la part de Maxime Joris et Philémon Reichmann. Ouais, bien fait une nouvelle fois. Philémon qui va venir agresser et terminer ce point 4-3 maintenant. On est donc, je le rappelle, à Bandol. C'est à la 2e rotation du tableau masculin sur ce court central. Et pour vous parler un petit peu aussi de la suite, il nous restera 2 matchs et 2 gros matchs à partir de 17h30. Donc oui, ça va enchaîner. Donc on aura Juan Zamora, le très jeune joueur champion du monde junior avec l'Espagne, qui sera accompagné de José Sanchez, joueur bien connu du circuit. Ils affronteront Marcos Cordoba et Borja Trujillo, qu'on a vu s'échauffer ce matin sur la piste centrale. Ils sont venus très tôt pour, on va dire, tâter le terrain. Et on les retrouvera donc à la suite de ce match. Et puis pour finir, on va finir vraiment en apothéose avec l'entrée en lice de la tête de série numéro 1, Gonzalo Rubio et Javi Ruiz, qui vont affronter, attention, Eneko Arija, qui lui aussi fait partie de l'équipe d'Espagne qui avait été champion du monde junior. Et il sera accompagné de Manuel Aragon, un autre espagnol. Donc 2 gros matchs pour finir la journée. 2 matchs 100% espagnols. En attendant, nous on va suivre nos Frenchies dans cette rencontre, qui pour l'instant font un très bon match. Et là, Maxime Joris qui avait glissé en venant rejoindre le filet. C'est dommage. C'était pourtant bien bloqué malgré sa glissade. Étant Fassima, mais tu as le droit de prendre ton petit verre devant ce magnifique match de padel. Et j'aimerais bien faire de même, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Ouais, bien fait, tellement agressif là, Maxime Joris qui vient charger. Oh, et cette balle qui est pas loin de prendre la bande et de tomber de l'autre côté. Mais c'est finalement très bien fait, Guillermo Collado, qui dans le volley est assez impressionnant. Ouais, encore une fois cette bande. Non mais alors là, c'est lunaire. C'est lunaire, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai plus les mots. Donc je vais plus rien dire parce que ça en devient normal en fait de faire une bande tombante sur ce terrain. Et non, Maxime Joris qui s'arrête. Ce retour qui était faute. 5-3. Guillermo et Paul qui ne sont plus qu'à un jeu d'aller valider le gain de cette première manche.
Ouais, le smash en extension de la part de Maxime Joris, c'est magnifique. Magnifique de la part du Toulonnais qui était associé à Guillaume Figueroa hein, dans ce début de saison. J'ai l'impression qu'on est sur la fin de cette association. On essaiera de lui demander où il en est de ses partenaires. On l'a vu jouer donc 2 tournois avec Philémon Reichmann. Ils étaient la semaine dernière à la Plana en Espagne. Ils ont passé 2 tours avant de s'incliner en quart de finale, il me semble. Donc on verra ce qu'il en est de Maxime Joris sur ce point-là. Il est au fond, il est au fond. Il est là, demi. Ouais, bien fait. Cette barre à revers de la part de Philémon Reichmann et cette balle qui vient sortir de la piste. Juste en kick là, Guillermo Collado. Il n'a pas forcément mis beaucoup de force, mais surtout beaucoup d'effet pour sortir cette balle. Ah, quelle présence là. Paul Hernandez hein, qui est venu charger Philémon Reichmann. Et derrière, Philémon qui est venu prendre beaucoup de place. Et là, on ne s'est pas vraiment parlé entre les deux joueurs. Il va la contrer cette balle. Bien sûr, il la touche. Maxime Joris, très bien fait. Quelle extension de Maxime Joris pour contrer cette balle. Et voilà, c'est fait. Les deux Français qui restent au contact, 5-4 dans cette première manche et qui vont garder une chance aussi hein, de revenir dans ce dernier jeu. Ils vont en tout cas écouter les conseils, vous le voyez, de Baptiste Beneteau qu'on voit au fond de l'image. Allez, c'est Paul Hernandez qui va servir pour le gain de cette première manche. Et on a un match plutôt serré hein, pour l'instant. Un seul break et Guillermo et Paul qui ne sont pas non plus à des années-lumière hein, du niveau de jeu de Maxime Joris et de Philémon Reichmann. Et là, c'est un très bon lob de Maxime, justement, qui met à mal Paul Hernandez dans sa diagonale. Ouais, très bon retour, encore une fois. Philémon Reichmann, hein, dès qu'il arrive à venir sous le filet, c'est parfait. Oh, c'est dommage. Paul Hernandez qui allait chercher cette balle en extension. Mais ça a été très bien défendu, hein, le coup précédent par Guillermo. Oh, il va l'avoir, il peut l'avoir cette balle. Très bien fait. Magnifique contre-smash de Maxime Joris hein, qui était pas loin de toucher le filet. Et il arrive à justement contrer cette balle. 15-30, attention, pourquoi pas. Pourquoi pas revenir à 5 partout et débreaker maintenant, ça serait le meilleur moment pour le faire.
Ah, c'est trop court, c'est bien trop court. Paul Hernandez il satellise là cette balle et termine ce point. Oh, c'est dommage là sur un retour d'offrir une première balle de 7 à Paul Hernandez. Maxime Joris là qui s'en veut forcément. Et Bantoulé va sortir complètement. Il a même pas touché la grille. Philémon Reichmann là sur ce dernier retour qui se trompe un petit peu et ça fait donc première manche validée pour Paul Hernandez et Guillermo Collado. On va vous afficher une nouvelle fois les statistiques de ce match grâce à Paddle Dev. Premier set en 30 minutes et finalement très serré, hein, vous le voyez. C'est même Philémon Reichmann et Maxime Joris qui ont fait le plus de coups gagnants. Et c'est sur les fautes directes qu'ils pêchent, notamment aux fautes de retour. Et c'est ça qui a fait la différence dans cette première manche concernant la courbe des 4 joueurs. C'est Paul Hernandez et Maxime Joris qui mènent la danse, les 2 joueurs de droite. Vous le voyez, hein. Le joueur de droite n'est pas forcément quelqu'un qui ne fait pas de faute, mais c'est aussi un joueur qui peut faire des coups gagnants. Et il nous le prouve, Maxime Joris et Paul Hernandez. Tandis que Philémon Reichmann et Guillermo Collado sont bien moins en vue dans cette première manche. Ah. On me dit que Jérôme Inzerio et Arthur Hugoninck se sont inclinés lors de ce premier tour. Eux qui avaient été repêchés dans le tableau principal après leur défaite hier en qualification. Ouais, très bien fait, hein. Maxime Joris là qui monte en puissance. Ah, c'est dommage pour, j'y repense, pour Jérôme et Arthur. En plus, je crois qu'il jouait un autre qualifié ou un autre lucky loser même. Donc il y avait l'occasion, pourquoi pas, d'aller chercher au moins un second tour. On a bien contré encore une fois. 2 contres incroyables de Philémon Reichmann. Alors là, s'ils vont chercher ce point, ça peut leur faire du bien là mentalement. Ouais, ce lob qui s'échappe, c'est dommage. C'était très bien joué de la part de Philémon parce que Paul Hernandez il était venu sprinter au filet. Et ça a forcément... Allez, Philémon Reichmann au service. C'est amorti. Plus courte, ouais, bien fait. Bien fait par contre là, cette poussette au fond du terrain. Paul Hernandez qui était venu avancer dans la piste intelligemment. Philémon qui glisse cette balle en fond de cours. Il va y aller Maxime Joris et ça va être touché et non. Ça sera gagnant ce match, très bien fait de la part du Toulonnais. 40-15 pour bien débuter cette première manche. Et voilà, c'est fait. Première manche, je vais y arriver, premier jeu validé dans ce second set.
Ouais, c'est Paul Hernandez qui a pris le temps d'aller boire, d'aller se ravitailler avant de revenir sur la piste. Ça va être contré, hein. Philémon Reichmann qui avait bien avancé. Toi, vas-y, demi. Toi, il est au fond le tien, demi. Demi, il avance. Toi, dedans. Il va y être Philémon Reichmann une nouvelle fois, ils ont repris le filet. C'est dur hein, de garder le filet tellement il manœuvre bien le jeu là. Paul Hernandez et Guillermo Collado, mais là c'est bien tapé par Philémon Reichmann. Ils sont beaucoup mieux les joueurs français. Ils ont bien fini hein, le premier set malgré ce score de 6-4. Et là il débute parfaitement hein, le second. Allez, tu l'as. Un magnifique L, zone trouvée par Philémon. Là, le mien, les deux là. Il est obligé de laisser tomber cette balle. Hein. Il était très bon ce lob. Ouais, avec un peu de chance parce qu'elle est très limite cette balle. Elle était vraiment longue de la part de Paul Hernandez. Tu peux parler là. Ouais, dommage. Philémon qui se fait avoir par cette grille. Ils étaient pourtant bien remontés au filet là, les deux joueurs français. Est-ce qu'elle va sortir? Oula, il aurait pu se faire très mal là, Maxime Joris. Alors que il y est allé, mais pour moi, elle était quasiment indéfendable cette balle. C'était sans espoir. Qu'est-ce qui défend? Magnifique. Paul Hernandez qui vient coller le filet et faire ce par 4 de revers. Maxime qui est pas très loin de chez lui. Hein. Voilà, voilà. Au fond, tiens. Au demi-tiens. Encore une fois, Paul Hernandez, hein, il en use de ces matchs tapés. Il a quasiment chaque fois fait le point. Et vous le voyez, hein, Maxime Joris. Oh là là, il aurait pu se faire très mal là. En tout cas, le bras a pris un gros choc. Ouais, il est au fond, tiens. Ouais, très bien kické. C'est exactement ça, Philémon Reichmann là, qui a mis énormément d'effet dans cette balle. Je peux vous dire, quand elle a rebondi sur la vitre, elle a très bien giclé pour sortir de la piste. Oh, cette balle, encore une fois, qui a pris la bande, il a été dessus. Philémon Reichmann, il va la défendre. Ouais, c'est dur, il s'excuse. Paul Hernandez et Guillermo Collado. Magnifique. Il en a mis beaucoup plus là, Maxime Joris. Et je pense qu'ils peuvent le faire plus souvent. Hein, là, les conditions qui sont très rapides, les vitres reviennent très bien. Il ne faut pas hésiter. Hein.
encore plus taper ses balles. Encore. Là, collé. Bien sûr qu'il va y retourner. Paul Hernandez, il en a fait de nombreuses gagnantes. Et là, il continue sur sa lancée, le jeune Espagnol. Il va donc offrir à son équipe 2 balles de break dans cette seconde manche. Encore au fond, au fond. Encore. Il en a manqué un petit peu pour Philémon. Et là on se bagarre pour garder le filet. Quelle importance de l'avoir, ce filet si précieux dans des conditions aussi rapides. Ouais, là par contre c'est Guillermo Collado qui fait craquer Philémon Reichmann avec cette belle chiquita. Magnifique de la part du jeune Espagnol. Et ça fait donc 2-1. Je le rappelle, hein, mais Guillermo, 74e joueur mondial. C'est du gros niveau. Et ces 2 joueurs espagnols hein, qui ont seulement 20 ans. Donc ils ont de beaux jours devant eux. Guillermo, on l'avait vu hein, avec Tomaleg. On l'avait vu avec Tomaleg hein, au P1 de Santiago, au Chili. Il a aussi fait un 8e de finale hein, quand même en P2 avec Diestro, très bon joueur gaucher, lui qui est un petit peu instable hein, sur ses partenaires. On le voit jouer de semaine en semaine avec des partenaires différents. Peut-être ça hein, ce qui lui manque pour vraiment passer un cap de la stabilité avec un partenaire fixe. Paul Hernandez, lui, étant associé à Ramiro Valenzuela, l'Argentin. Et ils ont ensemble fait de bonnes performances aussi hein, sur le circuit premier paddle. J'en parlais tout à l'heure, mais ils ont poussé au 3e set Chingoto Galan. Et on les voit souvent, hein, au moins au 2e tour de ces tournois si relevés. Comme les P1, les P2 et les Majors. Il va retourner, mais celle-là, il va rester, il va être dessus. Philémon Reichmann qui loupe cette balle. Compliqué de lire la trajectoire avec la grille. Ça a été contré, un Philémon qui était pas loin de toucher le filet. Il va y retourner Guillermo, bien sûr. Ouais, là, ça va être gagnant. Hein. Pour l'instant, c'est là qu'ils font la différence. Les 2 joueurs espagnols, c'est au match avec une meilleure qualité. Ouais, c'est amorti hein, qui reste de son côté. Un petit peu gourmand là, Guillermo. Ouais, ça va être contré. Cette balle qui arrive. Ouais, il s'en plaint, Philémon. Mais c'est important d'avoir cette protection. Hein. Peut-être que si on n'avait pas eu cette protection tout à l'heure, Maxime Joris se serait sûrement esquinté le bras. Ouais, là, sur cette dernière faute, c'est Philémon qui cède et qui valide donc le break de Guillermo et Paul.
premier ce match-là de Philémon Reichmann. Et comme dans le premier set, hein, ils vont quand même avoir un break de retard et c'est toujours embêtant de courir après le score. Et celle-là par contre, complètement boisée de la part de Guillermo et elle finit sa course directement dans la grille. Ouais, beau par 4 là, bien avancé. Maxime Joris qui fait parler sa puissance une nouvelle fois. Ouais, magnifique trajectoire de balle de Philémon Reichmann. Il l'a très bien fait hein, dans ce match. Venir derrière Maxime Joris et kicker cette balle. Et voilà, ça fait 3-2. Comme dans le premier set, hein, ils ont pris un break de retard très vite. Et maintenant, ils se retrouvent à courir après le score, ce qui n'est jamais très agréable. Et on voit les joueurs du prochain match qui sont en train d'arriver et j'ai vraiment envie de voir Juan Zamora. On le surnomme Coquito et c'est un des joueurs espagnols les plus prometteurs de ces prochaines années et on va le voir à l'œuvre hein, sur la piste juste après ce match. Ouais, Philémon qui a réussi à la contrer cette balle qui a pris le haut de la grille. Bien fait et bien contré. 0-15. Elle est claire, hein, la tactique. C'est à devenir en chiquita et de venir coller et charger même Paul Hernandez et Guillermo Collado. Et là c'est bien fait, 0-30, pourquoi pas. Ouais, très bien fait hein, ce... Faut avoir une qualité de main pour faire ça et la Maxime Joris. Il sait le faire, il a cette qualité de main et ça fera 0-43. 4 balles de break, il faut que je m'habitue à ce Punto de Oro justement. 4 balles de break, de débreak pour revenir à 3 partout. Ouais, la première qui est sauvée avec ce bloc qui s'échappe. Pour Maxime Joris, il avait eu un petit peu de retard à revenir au filet. Ce qui lui permet pas d'être bien positionné pour mettre la raquette en opposition. Eh oui, c'est un petit peu trop ça une nouvelle fois. Quand vous le faites, quand vous faites une balle haute sur la volée de revers, c'est moins problématique. Mais là, sur le coup droit, Paul Hernandez, il s'en réjouit. Et il claque cette balle une nouvelle fois. Voilà, demi-volée de Maxime Joris une nouvelle fois. Quelle qualité de main. Très bien fait. Quel lob une nouvelle fois. Philémon Reichmann qui a hésité à taper. Bien fait, le débreak pour les Français. Très bien fait. Ils sont beaucoup mieux dans cette seconde manche. Ils étaient déjà pas très loin hein, dans la première. Seulement défait à 6-4. Et là c'est très bien fait hein. Et puis surtout une bonne tactique. Ça marche très bien.
venir sous le filet et de venir charger. Forcément, c'est un petit peu plus risqué. Mais ça leur permet de récupérer ce filet si important dans ces conditions rapides. Les vitres sont bien chaudes. Vous allez le voir avec Maxime Joris, là, même s'il a touché Guillermo. Cette balle qui, je peux vous le dire, elle est bien remontée. Il a eu très fort le fil. T'as raison, hein. Philémon qui fait un très bon match. Et Maxime Joris aussi, hein. Ils font un très bon match, hein, les deux. Et là, c'est Phil qui a du mal à rester sur ses appuis. Oh, il est magnifique ce lob. Parfait de la part de Philémon. Ouais, ça ne va pas être contré par Paul Hernandez. Et ils vont le confirmer, hein, ce débreak. En tout cas, ils sont bien partis pour, encore une fois, Maxime Joris qui claque cette volée de coup droit, 30-0. Ils sont de retour, nos Français. Il va l'avoir, Philémon, bien sûr. Et il va faire ce par 4. 2 revers en contre ce match. C'est assez technique ça à faire. Je vous conseille pas d'essayer chez vous. Vous risquerez de vous casser le poignet. Et voilà, 4 balles maintenant pour repasser devant. Et même passer devant, il me semble, pour la première fois. Hein, parce qu'ils ont été breakés très vite dans le premier. Et voilà, c'est fait. 4-3. Très bien manœuvré ces 2 derniers jeux de la part de Philémon et de Maxime. Et nos Français qui sont très bien revenus dans la rencontre et qui tiennent le rythme là de ces 2 joueurs du top 100, Guillermo Collado et Paul Hernandez. Elle est magnifique cette volée de revers, très bien avancée. En tout cas, il active les jambes là, Maxime Joris, et c'est ça qui fait la différence. Oh, il a changé de retour là. Paul Hernandez qui s'attendait à voir arriver une Chiquita. Oh, et cette balle par contre qui reste sur la bande, c'est dommage. Ah, c'était très bien fait de la part de Phil. Vraiment dommage de louper cette dernière balle. Salut Botox. Et non, finalement ils n'ont pas été repêchés, Benjamin Tison et Jérémy Scatena. Pourquoi ? Parce que le repêchage des perdants du 2e tour se jouait au classement. Et donc étant donné que Benjamin Tison n'a plus de classement et donc 0 points, et que Jérémy Scatena n'a aussi pas beaucoup de points, je crois qu'il avait 13 ou 15 points il me semble. Et il y a d'autres équipes qui sont passées bien avant eux. Il leur fallait passer un tour de plus, hein, pour
être repêché du 3e tour. Mais j'ai cru apercevoir un Benjamin qui était là tout à l'heure au bord du terrain pour regarder les matchs. Voilà, ce dernier retour de Maxime Joris qui reste dans le filet. 4 partout maintenant. Ah bah là, à l'instar de Maxime Joris, c'est Paul Hernandez à son tour qui laisse ce retour revers dans le filet. Forcément, on ne veut pas jouer de lob dès le retour, toujours jouer à bas. Et ça fait faire quelques fautes des fois. Ouais, quelle qualité encore une fois de jambes de Maxime Joris. Et là c'est le smash de Philémon qui trouve une très bonne zone au fond de la piste. Mais Maxime Joris physiquement, je peux vous dire qu'il est affûté comme jamais. Et il part à chaque fois à l'abordage du filet. Là, c'est beaucoup trop court. C'est un vrai cadeau là pour Guilherme Collado. C'est vrai que dans le tableau masculin, les joueurs français vont plus être très nombreux là si on perd Maxime Joris et Philémon Reichmann. Pour l'instant finalement, hein, on a Fontenay-Boronat qualifié, Dylan Guichard qui est associé à Antonio Luque, un portugais. Et je crois que c'est presque tout. Hein. Donc ça ferait que 3 joueurs français si Philémon Reichmann et Maxime Joris venaient à perdre. Ce qu'on n'espère pas forcément parce qu'ils font un très bon match et un gros deuxième set hein, également. Il va y être. Oh c'est dommage. Il a eu un peu de chance là, Paul Hernandez. Il est venu prendre la grille. Cette balle qui n'a pas pu être contrée par Philémon. Attention, 30 maintenant. À 4 partout, ça serait le pire des moments là pour se faire breaker. Il va y aller. Il a décidé en tout cas de la taper cette balle Philémon. Et il va la contrer. Oh quel contre incroyable. Et Maxime Joris qui va y être. Le point qui se poursuit. Oh, magnifique. Alors là, c'est peut-être le point du tournoi. Mais on espère qu'il va tourner du côté français, forcément. Ouais, cette balle qui s'échappe de quelques centimètres. Et là, Maxime Joris hein, qui a regardé Guillermo en se demandant si ce lob était vraiment faute. Mais vu la rotation de la balle, pour moi, il est faute hein, également. Ça fera donc 30-40, 2 balles de break. Je le disais au pire des moments, mais là, c'est bien serré par Philémon. Et ouais, Guillermo ne peut pas tout le temps remonter hein, la balle dans la grille, forcément. Ça serait trop facile. 40 à Punto de Oro. Ah, et cette fois-ci, c'est Paul Hernandez qui va retourner. Ouais, il lui dit, Maxime Joris, de travailler, de garder le filet. Cette balle qui va rester avec un peu de chance. Elle prend la grille et là, Guillermo, il va pas aimer. 2 fois qu'il se fait avoir sur les 2 derniers points par la grille et Philémon Reichmann qui tient ce 5e jeu, 5-4. Ils sont toujours devant et ils vont pouvoir mettre la pression sur Paul Hernandez et Guillermo.
Ouais, ça. Allez, on est reparti avec un match qui tient toutes ses promesses. Hein. Maxime Joris et Philémon, en tout cas, ils font un très gros match. Et ils sont en train de rivaliser avec deux joueurs du top 70. Et Guillermo, pas content. On l'a vu se plaindre là sur les deux derniers points du jeu précédent des grilles. Et là, il est remonté en tout cas. Ouais. Par contre, Paul Hernandez qui loupe, je crois que c'est presque une des premières fois qu'il loupe un smash kické comme ça. Il en avait fait plusieurs de gagnants dans ce match. Et là, c'est Guillermo qui vient prendre cette balle au milieu de la piste et la sortir. Il a choisi de jouer tout droit pour surprendre Maxime Joris qui lui avait couvert plutôt le milieu pour aller jouer le bloc. Et voilà, jeu expéditif pour les deux joueurs espagnols qui reviennent à 5 partout sur ce dernier smash de Paul Hernandez. Allez, ça serait beau pour Maxime et Philémon d'aller chercher déjà ce deuxième set. Ça serait une belle récompense pour leur niveau de jeu qui aujourd'hui est très très bon. Ouais, bien fait, encore une fois. Dès que Maxime met un petit peu moins les jambes, Guillermo et Paul, ils arrivent à trouver sous le filet la bonne zone pour le faire craquer. Il va y être, bien sûr. Il va y être, Maxime va bloquer cette balle. Et là, par contre, c'est fini par Guillermo Collado. Et une nouvelle fois, sur un petit peu plus tôt dans le point, Maxime qui a décidé de bloquer revers alors que Philémon lui était au fond. C'est vrai que dans la projection, Maxime est vraiment plus porté vers l'avant et Philémon a plus l'habitude de rester au fond de la piste. Et là, c'est une belle volée encore une fois. Là, il a mis les jambes. Là, il s'est retrouvé très proche du filet pour glisser cette volée de coup droit devant lui, qui vient surprendre Guillermo Collado. 30 il est important d'aller chercher 6e jeu. Ça leur offrira peut-être la chance de terminer 7 ou bien d'aller chercher un tie-break. Et sur un tie-break, tout peut se passer. Oh, c'était pourtant très bien joué de la part de Philémon. Et ça s'échappe de quelques centimètres. Il vient prendre la grille. Et ça sera donc 2 nouvelles balles de break, comme tout à l'heure, pour Paul Hernandez et Guillermo Collado. Ah, c'est dommage, Paul il était venu serrer le milieu et ça, Phil il l'avait très bien vu. Oh, elle roule cette volée, incroyable, magnifique. Tellement découpé de la part de Phil là. Le Parisien qui serre le jeu sur les points importants. Et là, c'est Paul Hernandez qui va retourner sur ce punto de oro. Il est au fond. Touche, il est demi. Ouais, celle-là, elle reste dans le filet. Il s'est trompé sur la zone au smash. Et Guillermo Collado, ça lui a permis de contrer cette balle et de jouer dans les pieds de Philémon Reichmann. C'est dommage pour les deux joueurs français. Ça fait donc 6-5 pour Paul Hernandez et Guillermo Collado qui vont donc servir pour le gain de ce match.
Allez, c'est donc Paul Hernandez qui va servir pour le match. Et Guillermo Collado qui intercepte très bien ce retour de service de Maxime Joris qui remonte un petit peu trop. Magnifique, il est millimétré ce lob, mais là, la présence au filet de Guillermo Collado, c'est très très fort. Il y a vraiment eu un changement de visage hein, à partir de 5-4 contre. Et ils vont peut-être enchaîner 3 jeux et valider leur qualification pour le second tour de ce FIP Silver Port de Bandol. Ouais, ça sera pas pour tout de suite. Ce retour de fil qui était très limite. Et ça pousse à la faute Guillermo. Et juste après, on va avoir un match 100% espagnol avec du gros niveau. Roseda Sanchez, un habitué du circuit, hein, qui va être associé à une jeune pépite, Juan Zamora, champion du monde junior. Vous allez le voir, un joueur très prometteur. Attention, hein, c'est pas fini. 40-30 maintenant. Oh, cette grille qui était complètement revenue. Il va y être Filémon. Et ce point qui continue, on va travailler au-dessus de la tête, la Paul Hernandez. Maxime Joris était venu au bloc et il le rate, c'est dommage. Et attention, est-ce que cette balle... Non, c'est bon, elle va pas aller sur la régie, heureusement. Et c'est un très bon match. Quand même des jeunes Français hein, qui auront rivalisé avec ces joueurs du top 70. Mais c'est finalement Paul Hernandez et Guillermo Collado qui vont s'imposer 6-4, 7-5 dans ce 16e de finale. Bonne entrée en matière, sans non plus impressionner hein, pour les joueurs espagnols qui sont quand même, je le rappelle, en tout cas, ils étaient à tête de série 6. Je vais regarder par rapport au forfait. Hein. Ils ont dû monter, forcément. Ouais, ils sont donc tête de série 4 maintenant, avec les 2 forfaits qui avaient été enregistrés devant eux. Et voilà, vous les voyez rentrer sur la piste pour les photos d'après-match avec Franck Binisti. Sur ce magnifique central. Allez, on se repasse comme d'habitude. Statistiques. Et là, c'est la tendance du premier set qui s'est confirmée. Finalement, hein, les joueurs de droite qui ont fait la différence des deux côtés. Et finalement, c'est Guillermo Collado hein, en fin de deuxième set. Comme je l'ai dit, hein, à partir de 5-4 contre dans le deuxième set, ils ont été vraiment différents. Ces deux joueurs, et notamment Guillermo Collado, qui a vraiment serré le jeu et beaucoup mieux joué. Et s'en est suivi 3 jeux d'affilée marqués par les deux Espagnols pour aller chercher la victoire. Et donc rejoindre le second tour de ce FIP Silver. Je vais en profiter tiens, pour regarder contre qui ils vont tomber. Ils tomberont soit contre Jorge Anglais et Javier Vasquez ou contre Christian Fuster et Adrián Naranjo. On suivra ça peut-être demain, hein, soit au Tennis Club de Bandol ou sur cette piste centrale ici au port de Bandol. Vous le voyez, je vous affiche cette image assez sympa. Léo Godalier qui est sur la piste centrale. Et elle qui jouera que demain.